Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui nous allons vous montrer le démontage du produit de chez Asus, le UX301L. Donc un produit très joli, esthétique et vous allez voir assez facile à démonter. Allez, c'est parti pour le démontage. Donc voilà, on se retrouve donc pour le démontage du UX301LA. Donc je vais attaquer bien sûr par l'arrière, donc par le bottom comme d'habitude. Alors sur ce modèle, c'est des petits, ce qu'on appelle des torx, hein, des petites vis. À l'époque, on appelait ça des vis Renault. Alors, on va prendre le bon embout. Voilà pour ce qui est des vis du bottom. Donc, on va prendre la petite spatule en plastique, comme d'habitude. Et logiquement, sur ce modèle, ça doit venir. Il ne doit pas y avoir de piège. C'est souvent les clips vous retiennent. Hop, on va regarder quand même sans forcer sur ce modèle s'il n'y en a pas des cachés, parce que des fois c'est caché sous le pied. Ah ben voilà, il y en a un. Donc un cruci ici. Donc vous voyez le bottom sur ce modèle est déjà bien entamé, hein. Donc on va penser à le changer. Récupérer les pieds. Donc, vous voyez, des fois c'est les pièges, d'où l'intérêt de ne pas forcer, essayer de comprendre pourquoi ça ne vient pas. Voilà. Il faudra le reculer pour pouvoir le sortir, hein, vous voyez. La forme du cache ici, donc vous avez le retour qui vient s'emboîter sur les charges. Donc voilà pour le démontage du bottom. Allez, on va faire un petit récap donc de ce qu'il y a dans l'appareil, hein, comme d'habitude. Donc ici vous avez le système module thermique, hein, le système de refroidissement, votre batterie, hein, vous voyez que vous devez avoir une très grosse autonomie parce que une très grosse batterie. Ici le système des haut-parleurs. Vous avez ici le disque dur M2 SATA, hein. Donc on va tout démonter. Je vais vous montrer comme d'habitude comment déclipser toutes les fiches. Alors avant d'attaquer quoi que ce soit, comme d'habitude, on débranche tout premier lieu la batterie, histoire de ne pas avoir de court-circuit lors de la manipulation avec le tournevis. Alors donc on va commencer par ce qui va être le plus facile et le plus accessible, ça va être la batterie. Je vérifie logiquement. Voilà. Vous voyez, tout simple pour ce modèle, la batterie. Il n'y a que 5 vis. Vous n'avez plus qu'à la lever et la changer si vous avez besoin de changer votre batterie. Ici, on voit l'accès, c'est très accessible au niveau des haut-parleurs. On va regarder comme ils sont soutenus. A priori, ils sont collés. Donc, on doit être simplement collé avec du scotch. Je vérifie quand même, hein. On va débrancher d'abord ici le connecteur qui permet de relier les haut-parleurs à la carte mère et on vérifie. Donc c'est bien ça, hein. Vous voyez, vous avez bien le sparadrap dessous. Vous voyez, donc on se rappelle qu'il faudra le faire passer donc ici, hein, vous avez le petit encoche. D'où l'intérêt d'avoir les outils adéquats, hein, vous voyez. Si j'y allais avec un tournevis ou un couteau, je marque, j'abîme, et c'est pas le but. Voilà pour le système de haut-parleurs, donc le système de haut-parleurs du UX301L. Voilà pour les haut-parleurs. Allez, on continue. Donc ici nous avons le pad, hein, dit la souris. Hein, on va vous montrer comment le démonter. Donc comme à chaque fois, je vous montre la manipulation pour débrancher la nappe. Vous voyez, vous avez un petit ergot. Vous avez ici un petit ergot qui se replie pour bloquer votre nappe. Il suffira simplement de le relever comme ceci ou comme ceci. Vous voyez, donc là vous avez MB pour Motherboard, hein, pour la carte mère, et là TP pour le touchpad. J'ai plus qu'à débrancher ma nappe. Vous voyez,
c'est uniquement scotché. Hein. Et je retire la nappe. Donc là, on voit que nous avons 4 vis ici. Ici, le petit cache, alors pareil, il doit avoir une emprise plastique ou scotch. Hein. On va pas forcer, on va essayer de voir si je peux passer là-dessous. Voilà. Voilà. Et ici, vous avez donc le touchpad, dit la souris hein, des ordinateurs portables. Voilà. Pour le démontage du touchpad. Donc faites très attention, vous voyez, je vais peut-être même le laisser. Hein, je le relèverai après pour éviter d'abîmer, on ne sait jamais l'écran. Je veux juste le remettre en place. Voilà. Alors, on va continuer à démonter. Ici, on voit qu'on a une nappe vissée. Donc elle n'a pas de piège. Il suffira simplement de lever les 4 vis. Elle est juste embrochée dessus. Voilà, pour la nappe, ensuite, vous tirez simplement vers le haut. Vous voyez, je vais vous le montrer à la caméra. Donc, c'est posé comme ceci. Vous voyez, c'est les fiches, elles s'emboîtent. Hein, donc, c'est une nappe qui va relier une carte contrôleur I/O de disque dur. Parce que vous voyez que sur ce modèle, vous pouvez rajouter un deuxième M2 hein, pour un stockage supplémentaire. Et en fait, ici, on s'aperçoit que la carte est séparée. Donc, c'est ce qui va permettre de faire la liaison avec la carte mère. Voilà pour celle-là de nappe. Ensuite, on va continuer à démonter. Là, il va nous rester à démonter la carte mère, les charnières et le module thermique. Alors, le module thermique, vous voyez, il y a le saut de garantie encore. Évitez de le démonter complètement parce qu'il va falloir remettre de la pâte thermique. Je vais vous expliquer brièvement comment on procède pour la pâte thermique. Je vais vous démonter aussi la carte Wi-Fi. Ici, vous voyez, vous avez juste un petit système de scotch pour la carte Wi-Fi pour uniquement tenir les câbles, les petits plots. Hein. Vous avez les câbles ici. Vous avez un triangle blanc pour le câble blanc et un triangle noir pour le câble noir. Ça pareil, il y a des câbles qui sont emboîtés simplement. Voilà, vous les retirez. Là, vous avez une petite vis à retirer pour la carte Wi-Fi. Hein, une fois qu'on a dévissé la carte Wi-Fi, on va la relever légèrement, hein, sans forcer. Vous voyez, je ne force pas. Et je vais simplement la tirer vers l'arrière, comme ceci. Voilà, donc j'ai levé la carte Wi-Fi. Voilà, on va continuer. Donc ensuite, une des parties très importantes, ça va être l'écran. Hein. On n'y est pas encore arrivé, il va falloir démonter les charnières. Là, pour le moment, je vais démonter le SSD M2, hein, le disque dur. Voilà, pour le disque dur. Donc ici, on a la nappe, ce qu'on appelle la nappe LVDS, qui va, si je vous dis pas de bêtises, voilà, c'est la nappe qui va bien à votre écran. Ce modèle, a priori, on dirait même qu'il y en a 2. Donc on va commencer par celle-ci, c'est la plus facile à taper, vous voyez, uniquement, vous avez une petite poignée ici, vous la tirez, c'est un peu le même système que ceci. Ah. Okay. Donc voilà pour cette partie. Là, je vérifie où passent les câbles Wi-Fi. Vous voyez, vous en avez un deuxième ici que je vais tirer aussi. Voilà. Et qui passe ici. Donc, il ne passe pas sous la charnière, mais à côté. Hein. On va faire comme ceci. Et comme ceci. Voilà, maintenant, on va désolidariser l'écran. Hein, c'est-à-dire, on va défaire la charnière. Vous allez voir que la partie du top case, donc là où il y a le clavier, et la partie d'écran vont se séparer. Donc ici, on voit qu'on a des vis pour les charnières, on en a 3. Pour retirer, pour séparer les deux, on va faire légèrement faire comme si on allait l'ouvrir, pas plus. Et vous voyez que les charnières se relèvent. Vous pouvez les écarter. Et maintenant, on va pouvoir séparer le top case, donc le clavier, de la partie écran. Alors sur ce modèle, je ne pourrai pas vous démontrer l'écran parce que c'est ce qu'on appelle un module complet. Hein. C'est-à-dire si demain vous venez à casser votre écran, il faudra rechanger l'écran complètement. Hein. Donc il faudra tout changer. Hein. Donc voilà pour le module complet du UX301L. Donc ça, bien sûr, c'est des pièces qu'on propose sur notre site, hein, bien sûr. Alors ensuite, il va nous rester à démonter uniquement la carte mère et le système de ventilation, de refroidissement. Ici, pour la petite info, hein,
c'est une barrette de RAM, mais qui est soudée à la carte mère, donc on ne pourra pas la changer ou la remplacer. Allez. On va donc maintenant finir de défaire les nappes auxquelles on a accès. Donc on va reculer ici la petite partie que vous avez pour pouvoir libérer la nappe, et, comme ceci. Et ici, le petit ergot, comme je vous montrais tout à l'heure sur les tout petits, sur lequel, voilà, celui-ci, sur lequel on fait pour relever, sur le TP. Voilà. Donc hop, et on recule. Voilà, donc là j'ai simplement débranché donc, le rétroéclairage de votre clavier. Allez, donc on va regarder où c'est qu'il y a une emprise, donc ici. On fait pareil, on contrôle juste, ok, pour moi c'est celui-ci encore. Alors faites pas piéger, essayez de vous en rappeler, c'est pas les mêmes pour les ventilateurs, les vis. Hop, on en a un qui se retire. Vous voyez. Voilà, donc on a démonté la première partie de la carte mère. Hein. Ici, vous avez donc logiquement la deuxième partie. De venir toute seule. Vous voyez ce que je vous disais, c'est bien la prise qui gênait. Donc là, vous avez la carte contrôleur du disque dur M2 SATA. Et là, vous avez la carte mère qui gère l'ordinateur complet. Vous voyez, elle est comme ceci. Donc on peut commander à part ce ventilateur ou même l'autre. Hein. Voilà. Voilà pour les ventilateurs. Alors ici, je vous fais un petit point pour ce qui est du démontage du module thermique. Donc il vous faudra dévisser ici les 4 vis. Une fois que vous allez retirer cette partie-là, donc le système passif de refroidissement, dessous, vous aurez votre processeur avec de la pâte thermique, ce qu'on appelle. Donc il faudra faire nettoyer à l'alcool 90 pour bien que ça soit propre, aussi bien la partie passive que la partie processeur, et ensuite appliquer sur le corps de chauffe un tout petit peu de pâte thermique, soit que vous étalez, soit que vous allez laisser faire en resserrant. Donc vous serrez en diagonale, qui va écraser votre pâte thermique, pardon, qui va vous permettre d'avoir le bon contact pour ce qui est du système de refroidissement. Ici, j'ai oublié de vous en parler, mais ça a quand même son importance, c'est votre pile de BIOS. Donc ici, vous pouvez commander, si vous n'avez plus l'heure ou la date qui reste, c'est votre pile de BIOS qui est ici. Oui, c'est une petite pile bouton. Voilà, pour ce qui est du démontage de la carte mère. Donc là maintenant, on va pouvoir retirer notre touchpad. Puisqu'il n'y a plus l'écran. Et donc si demain vous devez changer votre clavier, il va se présenter comme ceci, hein, parce que c'est un module top case complet. Voilà pour le démontage du clavier. Maintenant, place au remontage. Merci d'avoir suivi cette vidéo de tutoriel. J'espère que cela a été utile ou vous sera utile pour vos futures réparations. Merci de partager, liker la vidéo et surtout abonnez-vous. Allez, à très bientôt.